fait, je vais essayer de le faire bref parce que l'historique pourrait être très long. En fait, le Vox existe depuis 35 ans, donc il est plus vieux que la plupart des gens qui y travaillent aujourd'hui. Mais pour faire ça rapidement, c'est en 86 que le Vox a été fondé, dans les hauteurs du promenade du boulevard. Donc avant, il était dans le centre d'achat là, à Dolbeau. En ouvrant le bar, les 3 membres fondateurs voulaient offrir un endroit unique en son genre. Un bar qui allait se démarquer par son côté artistique, musical un petit peu différent, puis par son ambiance très festive. Au fil des années, le Vox Populi s'est forgé une solide réputation dans la ville de Dolbeau, puis même à travers le Québec. C'est pourquoi le 6 octobre 2004, lorsque les propriétaires ont décidé de vendre le Vox, il y a une coalition de gens dynamiques, surtout amoureux du Vox, qui ont pris l'initiative de transformer l'endroit en une coopérative de solidarité. Ils ont instauré un système totalement nouveau qui allait permettre à la voix du peuple, le Vox Populi, c'est la voix du peuple, qui allait permettre vraiment de perdurer la mission à travers les années. Puis au fil des années, le Vox s'est attiré une fidèle clientèle, je dirais même une famille. Ce qu'on entend souvent depuis à travers les années, c'est que les gens qui vont au Vox, c'est comme leur deuxième famille, il y a un gros sentiment d'appartenance. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé là, dans les premières années. Donc, quand les fondateurs ont décidé de vendre, parce qu'il y avait d'autres projets, la clientèle qui était en place s'est dit non, on ne peut pas laisser passer ça, on veut que le Vox perdure dans le temps, on veut que ça continue. Fait que c'est en 2004, en avril 2004, que c'est devenu vraiment une coopérative de solidarité. Donc, c'est à ce moment-là que c'est devenu une entreprise d'économie sociale. Puis, voilà, fait qu'en 2004, il y a une gang qui ont pris la relève puis qui ont décidé de faire une coop avec ça. Puis, ça existe depuis 2004. Là, à travers les années, il y a des nouveaux conseils d'administration qui ont été mis en place. Les générations, de génération en génération, il y a toujours eu des nouveaux membres qui ont fait en sorte que la coop continue de grandir puis de traverser les années. On offre un endroit rassembleur où, comme disait Marilyn tantôt, les gens ils se sentent vraiment comme chez soi. Il y a une table de baby-foot, il y a une machine à boules, il y a une terrasse en plein centre-ville. C'est vraiment un endroit sans prétention où les gens aiment venir passer du bon temps. Puis aussi, on est un bar spectacle underground. Environ une fois par mois, on a un show de musique. Parfois, c'est des artistes émergents. Parfois, c'est des groupes plus populaires. Puis c'est ça, dans le fond, notre clientèle aime bien venir une fois par mois assister à ces spectacles-là. Puis en temps normal, les gens aiment beaucoup danser aussi au Vox, tu sais, avec la musique forte, rock. Puis depuis toujours, les gens dansent face au mur. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais oui, c'est vrai, puis c'est le fun. Oui, c'est légendaire. Là. En fait, le monde qui vient d'ailleurs aussi, même les groupes de musique, quand ils arrivent au Vox, ils nous demandent souvent « C'est vrai que ça danse devant le mur? » Oui, c'est une tradition, ça a toujours été comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais ça restait encore aujourd'hui. Puis je voulais ajouter un petit quelque chose aussi. Ce qui a fait en sorte au départ, je ne l'ai pas nommé tantôt, qu'on est devenu une coopérative, les sous qui ont permis un peu aussi à la gang qui ont mis ça en place, c'est d'aller chercher des subventions pour devenir un bar-spectacle. Fait qu'avant, les spectacles, c'était plus, ils payent la porte, c'est du monde qu'on connaît, ils ont eu des plus gros bennes aussi, mais c'est vraiment devenu un endroit de spectacle réputé à travers le Québec à partir de ce moment-là. Donc, c'est devenu un bar-spectacle avec les subventions qui étaient là pour ça. Là. Bien, environ une quinzaine d'employés. C'est sûr que ça dépend selon l'achalandage puis les saisons. Mais en général, dans le fond, il y a les barman, les barmaids, il y a les boss boys, il y a des DJ, il y a le portier, il y a la personne qui book les spectacles de musique, il y a notre super concierge qui nous aide beaucoup. Ensuite, c'est ça. Dans le fond, la plupart des employés sont à temps partiel, puis la gérante est à temps plein. C'est sûr que ultimement, ce qu'on désire, c'est que le Vox perdure à travers les années. Ce que ça prend, c'est que notre clientèle demeure fidèle puis qu'elle se régénère de génération en génération. On essaie beaucoup d'attirer les jeunes parce que les vieux du Vox continuent toujours de venir. Peu importe l'âge, là, je pense que notre clientèle est assez... elle couvre toutes les sortes d'âges, toutes les sortes de personnes. On veut vraiment que tout le monde se sente comme chez eux, les bienvenus. Mais c'est ça, ce qu'on désire, c'est peut-être d'attirer un peu plus la clientèle jeunesse d'aujourd'hui. Fait qu'on essaye de s'ouvrir un petit peu à de la nouveauté. En même temps, on veut conserver
On veut que le Vox garde l'âme du Vox qui a toujours été, fait que plus underground, continuer d'avoir des spectacles un petit peu plus dans l'émergence, d'aller chercher des choses qu'on connaît moins. Mais voilà, ultimement, ce qu'on veut, c'est que ça perdure dans le temps. On entend souvent des membres dire « Ah, ce que je veux, c'est que mes enfants dansent en avant du mur. » Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est que ça continue d'être une place connue à Dolbeau, qui fonctionne bien, puis qu'on ait tout le temps autant besoin d'employés, puis que ça roule, là. C'est vraiment notre but premier. Environ, en fait, depuis 2004, justement, comme Marilyn le disait tantôt, quand c'est devenu une coopérative, c'est la clientèle et beaucoup les employés du temps qui ont décidé de devenir membres. Mais depuis ce temps-là, environ, on a à peu près 200 membres. Puis c'est vraiment, à toutes les années, ils s'en rajoutent. C'est n'importe qui veut devenir membre. Les clients qui aiment ça venir ici puis qui sentent vraiment un attachement, bien, ils disent pour 100 tu deviens membre à vie. Donc, les membres peuvent participer, voter aux assemblées générales. Puis ça, c'est une fois par année, dans le fond, les assemblées générales annuelles. Puis par le fait même, ils peuvent devenir administrateurs du CA aussi pour prendre les décisions générales de la coopérative. Puis ensuite aussi, on a des soirées exclusives aux membres. Il y a des rabais pour les membres en tout temps également, puis sur les consommations, les spectacles à venir, puis les articles promotionnels, les chandails du Vox, là, les casquettes, tout ça. On essaie de les maintenir actifs un petit peu. On fait des sondages, là. On a une page Facebook, on a un site web. On essaie de les garder toujours informés de nos soirées, nos spéciaux, nos assemblées, nos spectacles. On essaye aussi d'aller chercher un peu leur opinion, leur désir. Ce qui fait d'un membre impliqué, c'est un membre qui est là souvent. Fait que souvent, on a des clients réguliers qui nous partagent des choses qu'ils aimeraient voir ici, des soirées qu'ils aimeraient vivre. Depuis quelques temps aussi, on offre des nouvelles sortes de soirées, peut-être plus formule 5 à 7. On ouvre un peu nos portes à d'autres styles de soirées. Par exemple, il y avait eu justement la soirée d'entreprise d'économie sociale qui était venue faire leur événement ici. Donc, on essaie de s'ouvrir à ça aussi pour permettre à nos membres d'avoir des locaux disponibles pour faire toutes sortes de soirées. Bien, le modèle de coop a été choisi au départ vraiment pour s'assurer de garder l'essence du Vox puis que ça perdure dans le temps. Les clients, puis surtout les membres, s'approprient la place. Ils veulent vraiment que ça reste comme ça, puis que ça continue pendant des années. Donc, le but, c'est vraiment de faire vibrer le Vox à travers les années, puis de faire de l'argent seulement pour améliorer la place. Notre coopérative est gérée par un conseil d'administration. On est 7, donc il y a un président, vice-présidente. C'est tous des gens qui sont membres de la coop au départ. Puis on a des membres utilisateurs, des membres travailleurs. Donc, tous les travailleurs du Vox sont membres de la coopérative, puis des membres de soutien. Donc, on est formé un CA de 7 personnes. À chaque année, en fait, à l'Assemblée générale, c'est renouvelé. Donc, c'est pas toujours le même monde. Il y a toujours possibilité d'avoir des nouvelles personnes avec nous. Je pense que ce qui fait en sorte que ça reste aussi, c'est qu'en ayant des gens différents, de différents milieux, avec différentes opinions, différentes idées, ça fait en sorte qu'on est toujours en train de s'améliorer, de répondre aux besoins qu'il y a présentement à travers les années. Les décisions générales sont prises par la gérante du Vox, toujours approuvées là, quand ce sont des décisions qui sont plus d'ordre financier, de grande envergure dans la coop, des gros changements. Bien là, ça va être appuyé vraiment par le conseil d'administration. Le conseil se rencontre une fois par mois, c'est bénévole. Donc, c'est vraiment des gens de cœur qui veulent que ça continue. Puis c'est ça qui fait d'une entreprise d'économie sociale, à mon sens, qui fait que ça peut continuer puis perdurer dans le temps, c'est que ce sont des gens motivés, passionnés, qui aiment vraiment la place puis qui le font pas pour faire de l'argent, mais vraiment pour le besoin, pour le service qui est offert là, dans l'entreprise. Premièrement, je pense que la clé de la réussite dans une entreprise d'économie sociale comme ça, c'est vraiment de bien s'entourer, de gens, d'être une équipe qui a vraiment à cœur les valeurs de l'entreprise. Tu sais, qu'on oublie un peu l'aspect financier. Tout l'argent qu'on fait, ça a été dit un petit peu tantôt, c'est vraiment pour améliorer le Vox, avoir des employés, faire un roulement, mais tu sais, il n'y a pas de... Le but, c'est pas de faire de l'argent, là. Fait qu'il faut vraiment qu'on s'entoure de gens qui ont tout à cœur la même idée puis qui pensent toutes de cette manière-là. Donc, c'est vraiment d'avoir en tête qu'on mise plus sur les valeurs de la coopérative que sur les profits, en fait. Donc, les valeurs, nous, de la coopérative, c'est le plaisir, la solidarité, la diversité,
diversité et le respect. Donc, quand tu es entouré de gens qui ont tous à cœur les mêmes valeurs, bien, je pense que c'est la meilleure façon pour qu'une entreprise d'économie sociale fonctionne bien, là. Solidarité. C'est vraiment un concept de solidarité. On veut dynamiser le centre-ville de Dolbeau avec tous les partenaires, les commerces aux alentours. On est solidaire pour la coop. Puis on est solidaire pour le milieu. Tu sais, comme exemple, on fait affaire avec le Coureur des Bois, qui est une microbrasserie juste à côté de chez nous. On vend la bière du Coureur des Bois. Tu sais, on n'est pas en compétition avec eux, on travaille avec eux. Puis les autres partenaires. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une coopérative de solidarité.